Le nom de Dieu soit loué. Amen. Initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander un cantique. Le cantique 2, 7, 8. Cantique 278. Nous demandons en deuxième cantique, le cantique 293, 293. Céleste
d'argile entre tes mains. Fais de mon être un vase saint. Oins-moi par grâce pour t'honorer. Mon cœur modèle au formateur par la parole de ton pouvoir. En moi agis par ton saint vouloir, doux et plus humble, rends-moi Seigneur. Dans tes préceptes, je veux rester pour te servir et pour t'honorer. Par ta parole, viens enlever ce qui m'empêche de te louer. Chers fratries, nous allons maintenant prier et nous allons demander à notre Dieu des demandes de prière nombreuses pour maladies, aussi pour des tribulations, des causes, voyages, 6 accidentés, famille, 113 demandes, autres. Aussi un frère qui demande pour son épouse, un ancien aussi avec une grave infirmité, une famille avec Covid au Brésil, une sœur assistante de la porte de São José dos Campos qui demande notre prière, une personne qui est en tentation de suicide, une sœur qui aussi désire que Dieu prépare son mariage, aussi demande pour travail, les frères Mateus, Philippe, David, Miguel, ils demandent notre prière, aussi prière pour dépression, persécution, aussi des personnes qui sont sans emploi, aussi une sœur aussi que un de ses enfants, il a un comportement irrégulier émotionnel et il n'arrive pas ni à être heureux et toute allégresse, il n'arrive pas à assimiler. Aussi une jeune aussi qui demande pour dépression et aussi demande de France. Et mon Joël du Brésil aussi demande prière pour dépression. Aussi, quelques instants avant de commencer le culte aussi, un couple de Londrina demande aussi des prières, Brésil, de Paraná, et combien d'autres que nous avons tellement de demandes que c'est difficile de prier pour tout le monde, mais dans la mesure du possible, celui qui priera demandera pour tous ses frères différents demandes qui puissent, comme nous avons chanté dans ce dernier cantique, que Dieu puisse prendre cette argile et donner la forme de son vouloir. Ce cantique est un extrait de Jérémie 18, où Jérémie descend dans la maison du potier, il voit que le potier avait un vase qu'il était en train de modeler entre ses mains, et ce vase se brisa. Et l'Éternel lui dit, regarde qu'est-ce qu'il va faire. Et on pourrait penser qu'il allait prendre cette argile et la jeter, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la même argile, il a de nouveau amassé, et puis il a donné
une forme, il a fait un vase nouveau. Pour nous, cela signifie que le premier vase s'est brisé. Qui est ce premier vase? Adam. C'est le premier vase. Dieu a fait, il s'est brisé. Mais de la même masse, la même argile, Christ, qui était la parole, s'est fait chair, s'est fait argile. Il est venu sur la terre. Et de cette même argile, Dieu a fait un vase parfait qui ne s'est plus brisé. Et pourquoi il ne s'est plus brisé? Parce que le vase parfait, il se trouve aujourd'hui entier à droite du trône de Dieu. Et cet exemple, en regardant vers ce vase, ceux qui sont brisés, tous ces demandes, un est brisé par la maladie, un autre est brisé par la dépression, l'autre est brisé par nos tentations. Mais tu dois savoir une chose, frère. Cette œuvre possède un potier qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'important, c'est que Dieu nous a montré que c'est possible de faire un deuxième vase à l'image du Christ qui ne se brisera pas. Et c'est dans cette confiance de la parole, des écrits, parce que les écrits, ils ont un pouvoir. Quand on parle des écrits, même les écrits anciens, il y en a qui aujourd'hui pensent, l'ancienne alliance est passée, maintenant nous sommes dans une nouvelle alliance. Non, frère. Les écrits ont toujours de la valeur, et les écrits anciens, ils pointent, ils testifient vers les écrits nouveaux, que sont les évangiles, les apôtres et les épîtres. Et c'est pour cela que c'est bien écrit. Et nous pouvons voir dans le Nouveau Testament que c'est marqué. Christ est mort selon les écrits. Christ est ressuscité selon les écrits. Quels écrits? La Bible n'était pas encore formée à ce temps-là. Il se réfère aux écrits anciens. Comment dire? Il n'est pas seulement mort. Il n'est pas seulement ressuscité. Ça veut dire, ce qui veut dire, c'est très important, c'est de la doctrine. Christ n'est pas mort d'un accident. Christ n'est pas mort parce que Pilate ne l'a pas libéré. Christ n'est pas mort parce que les Juifs ont voulu qu'il meure. Christ est mort parce que dans les écrits, c'est écrit qu'il devait mourir. Christ est ressuscité parce que c'était marqué qu'il devrait ressusciter. Et ces écrits, c'est Dieu qui avait. Et fidèle est celui qui inspire, qui nous transmet toute cette sagesse pour que notre foi puisse demeurer en nous en espérance. Nous espérons des meilleures choses que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Demandons à Dieu le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, devant ta sainte et divine présence, après avoir chanté ces deux cantiques de louange à ton nom, Seigneur éternel, à tes pieds nous sommes en ce moment, gloire en ton nom, pour te rendre grâce, de nous avoir séparés du monde, Seigneur éternel, d'avoir fait connaître ton chemin, Seigneur éternel, et de nous savoir, Seigneur éternel, fait connaître que toi, ton Fils, il est le chemin qu'il mène au royaume des cieux, gloire au nom, Seigneur éternel. Rendons grâce au Seigneur éternel, parce que tu nous as accompagnés jusqu'à ce moment présent, malgré nos faiblesses, nos anxiétudes, nos difficultés, Seigneur éternel. Mais nous sommes là, Seigneur éternel, en train de clamer à toi, Seigneur éternel, et de lever à toi, Seigneur, notre clameur, notre supplication, Seigneur. Car, au Dieu de gloire, tu connais la faiblesse de notre chair, de notre être. Car nous sommes, Seigneur éternel, impuissants, Seigneur éternel. Et de par des gémissements, Seigneur, nous clamons miséricorde vers toi, gloire à ton nom. Rendons grâce, Seigneur éternel, parce que malgré la difficulté, Seigneur, tu nous as gardés et soutenu jusqu'au moment présent, gloire à ton nom. Ainsi, nous te demandons, Seigneur éternel, que tu puisses nous garder, nous conserver dans ta présence jusqu'à la fin, jusqu'à ce jour-là,
ô Seigneur éternel, avec ton Fils dans le royaume de ta gloire, dans la place qu'il nous a préparée, nous puissions être ensemble de gloire. Seigneur de gloire, mais permets-nous, Seigneur éternel, que dans la communion, nous puissions rendre gloire et gloire à toi, parce que tu es digne, Seigneur éternel, et que tu dis ta parole, que tous louent ton nom, béni soit ton nom. C'est pour ça que, Seigneur éternel, devant toi, Seigneur éternel, nous nous prosternons, Seigneur éternel. Car qui sommes-nous, Seigneur éternel? Comme ton serviteur a parlé, Seigneur éternel, une œuvre, Seigneur éternel, que tu as pris de l'argile de la terre et que tu as construit l'homme, Seigneur éternel. Tu lui as donné une compagne, béni soit ton nom, et devant ta présence, Seigneur éternel, ils ont commis, Seigneur, l'erreur en touchant dans l'arbre interdite et gloire au nom de l'éternel. Mais tu as refait nouveau, Seigneur, qu'on t'a donné à ton serviteur. Ce soir, Seigneur éternel, une fois de plus, devant ta présence, impuissant, nous clamons, car nous savons que toi, tu es le Dieu puissant et que tu peux tout faire de parmi nous, gloire à ton nom, Seigneur éternel. Ton serviteur a énuméré les demandes de prière, Seigneur éternel, nombreuses, pour famille, pour accidentés, Seigneur éternel, ton serviteur ancien, Seigneur éternel au Brésil, ta servante, Seigneur éternel, et tous les autres qui demandent de prière, Seigneur éternel, non seulement pas à l'étranger, mais parmi nous, Seigneur éternel. Et les difficultés, Seigneur éternel, grandissent, Seigneur éternel. L'inquiétude, Seigneur éternel. Et c'est vrai, Seigneur. Par les temps que nous traversons, Seigneur éternel, une incertitude dans notre vie matérielle subsiste. Car nous ne voyons pas, Seigneur éternel, vers où nous allons, Seigneur. Mais nous savons que, Seigneur, en toi, nous avons l'espérance, la certitude, Seigneur éternel, que toi, tu ne nous conduiras pas, et que même que tu as conduit ton peuple dans le désert, et que cela a été prolongé pour quelques années, Seigneur éternel, tu les as menés dans une terre promise, et gloire à ton nom, Seigneur. C'est pour ça que, Seigneur éternel, ceux qui ont demandé, Seigneur éternel, par dépression, Seigneur éternel, par cette difficulté qu'ils traversent dans leur vie, Seigneur éternel, Seigneur. Facile il n'est pas, Seigneur éternel. Mais toi, Seigneur éternel, que nous puissions mettre en toi toute notre espérance, toute notre certitude, toute notre confiance, au Dieu de gloire. Car au Dieu éternel, béni soit ton nom, Seigneur éternel. Dans les noces de Cana, Seigneur éternel, manquait le vin, et Seigneur ton Fils, Seigneur éternel, sans Seigneur éternel, sans trop de Seigneur éternel de vacarme, il a opéré un miracle, Seigneur éternel. Et quand d'autres cas, Seigneur éternel, ton Fils, Seigneur éternel, a été mis à l'épreuve devant la difficulté, Seigneur, il a fait apparaître ce qui manquait, Seigneur éternel. C'est pour ça que, Seigneur éternel, dit ta parole, malheureux, maudit soit l'homme qui confie dans l'homme, mais Seigneur éternel, celui qui confie en toi, Seigneur éternel, il a tout l'espoir. Et ce soir, Seigneur éternel, les temps que nous vivons sont difficiles, mais la confiance que nous mettons en toi, l'espoir que nous avons en toi, Seigneur, il est grand, et nous savons que toi, tu ne nous abandonneras pas, Seigneur éternel. Ce soir, Seigneur éternel, écoute la clameur de ton peuple, la difficulté, et l'anxiété, Seigneur éternel, qui est un esprit destructeur, Seigneur éternel, qui démolit, Seigneur éternel, l'être entier, Seigneur éternel. Seigneur, permets que, Seigneur, par le pouvoir de ta parole, Seigneur éternel, et par ton pouvoir, Seigneur éternel, de la vie de chacun, Seigneur, que tu puisses l'anéantir, et au lieu, Seigneur éternel, tu puisses placer ta confiance, l'espoir, la certitude, la vertu, Seigneur éternel, que ton peuple, Seigneur éternel, jadis, dans le passé, a écouté dans ta parole, et Seigneur éternel, que par les jours que nous vivons, Seigneur éternel, oublie, Seigneur éternel, mais que nous puissions passer en toi la confiance et la certitude, Seigneur éternel, que tu es, Seigneur éternel, notre berger, et que rien ne nous manquera, Seigneur éternel. Écoute la clameur de ton peuple, nécessiteux, Seigneur éternel. Facile n'est pas, Seigneur. Mais quand nous prions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, et que nous disons, prépare, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Seigneur éternel, que nous puissions avoir confiance, que toi, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur éternel.
et qui même, Seigneur éternel, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, dans le besoin, Seigneur éternel, celui qui espère en toi, qui ne sera pas confus, Seigneur éternel. C'est pour ça que ce soir, et tous les jours, Seigneur éternel, pour tous nous, tu puisses donner la confiance et la certitude d'avancer, Seigneur. C'est ce que tu as dit à Josué, Seigneur éternel. Lorsqu'il était désanimé, qui n'avait plus, Seigneur éternel, envie de marcher, de continuer, Seigneur éternel, qui voulait tout laisser, tout abandonner, tu lui as dit, Josué, anime-toi, Seigneur éternel. Seigneur, parfois nous sommes de la même attitude. Les pensées qui traversent notre Seigneur éternel, notre être, elles nous détruisent. Mais laisse-nous ce soir, une fois de plus, croire en toi, Seigneur éternel. Mettre en toi notre espoir, Seigneur éternel, qu'aujourd'hui nous souffrons, mais que demain nous aurons la victoire. Comme dit ta parole, dans l'Alléluia, dans la matinée, Seigneur, viendra la lueur, Seigneur éternel, et la libération, Seigneur éternel. Alors, Dieu de gloire, ce soir, nous te demandons, pour tout ton peuple en souffrance, mais que, Seigneur éternel, que ton peuple ne l'abandonne pas et continue à marcher vers Sion, c'est le ciel. Envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole, Seigneur éternel. Sois avec tes serviteurs, avec ton peuple faible, ceux qui, Seigneur éternel, qui, gloire, n'ont plus d'espoir, les auditeurs de ta parole. Par la difficulté que nous traversons dans ce monde par cette pandémie, Seigneur éternel, dans laquelle, Seigneur éternel, nous te demandons si c'est possible de ta part que tu puisses l'anéantir, l'éliminer, l'enlever de notre vie, de notre poids, mais que, Seigneur éternel, si elle demeurera, que nous puissions vivre avec, mais dans la confiance et dans ta confiance aussi, Seigneur. Seigneur, nous confions en toi, Seigneur éternel. David, il confie en toi. David, il a vécu des moments difficiles, mais il a confié en toi, gloire à ton nom, Seigneur. Et nous allons, Seigneur éternel, rester, demeurer en confiance avec toi. Parce que, comme l'a dit ton Fils, Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous appartenons au Dieu de gloire. Nous avons été séparés du monde, Seigneur éternel, et un jour dans le royaume de ta gloire, tu nous as promis et tu as dit, là où je serai, vous serez avec moi, Seigneur éternel. C'est dans cette confiance que nous te clamons et nous te prions que tu continues avec ton peuple, que tu ne nous abandonnes pas et que tu sois avec tous ceux qui, Seigneur, s'inclinent devant toi et s'approchent de toi et t'acceptent comme leur sauveur, gloire à ton nom. Sois avec tes serviteurs sur la face de la terre. Que ton peuple soit uni, Seigneur éternel, et ne se sépare pas. Contribue à l'union, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, et parce que nous avons une confiance, tu seras avec nous. Ainsi, Dieu de gloire béni, envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole, sois avec les malades, les nécessiteux, prépare-leur le pain de chaque jour, Seigneur éternel, au Dieu de gloire et toutes les autres nécessités, Seigneur éternel, ceux qui sont éprouvés, qui n'ont pas de paix dans leur foyer, Seigneur éternel, parce que par la difficulté, il est difficile de vivre ensemble, mais que nous puissions vivre ensemble, nous puissions vivre dans la paix. Comme a dit ta parole, chercher la paix, gloire au nom éternel. Parfois nous disons, je voulons vivre en paix, mais ta parole dit chercher la paix et suivez-la, gloire à ton nom, Seigneur éternel. Seigneur, quand tout ton amour, Seigneur éternel, puisse demeurer dans notre cœur, Seigneur éternel, et tout autre esprit d'adversité, dans cet esprit, gloire en un seul éternel, de dépression, Seigneur, que tout le monde s'identifie à lui, Seigneur éternel, mais que toi, tu es puissant pour l'anéantir et que dans lequel nous confions, Seigneur. Sois avec tous, écoute notre clameur et accompagne ton peuple par les temps difficiles que nous vivons, Seigneur. Grâce, nous te demandons et nous t'implorons, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui soit honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Saint ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint ton nom. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Chers fratries ainsi que nos amis auditeurs, ce matin, nous avons eu une réunion avec tous nos musiciens et les responsables de notre orchestre
Grâce à Dieu, la majorité des musiciens ont été présents, ont répondu présents. Et nous avons prié ensemble, Dieu nous envoie sa parole et quelques conseils. Et nous sommes tous très contents de cette réunion. Pour ce mois-ci, vers la fin du mois, le 27 du 3, il y aura une réunion avec le ministère, aussi toutes les équipes d'organisation du culte présentiel à Beringen, ainsi que pour les frères administrateurs. Demain, c'est le groupe B qui sera dans le culte présentiel à Beringen. N'oubliez pas de consulter notre site où sont affichées les dates que chaque groupe peut donc se assembler dans le culte présentiel. Nous continuons, frères, à prier pour tous les frères des pays où les chrétiens sont persécutés. Et ça va dès l'Amérique latine jusqu'à certains pays africains. Aussi dans le Moyen-Orient, nous avons reçu des messages des frères, des sœurs qui vivent des moments difficiles. Que nous puissions prier pour tous nos frères et toutes ces personnes qui sont en train de souffrir. Comme aujourd'hui, nous avons une demande pour persécutation. Et nous savons que toutes ces choses arrivent, mais nous n'allons pas nous décourager de prier les uns pour les autres. Nous allons maintenant garder la communion et Dieu nous enverra le conseil de sa parole par un de ses serviteurs. Est-ce que le Seigneur a révélé la parole à un des frères? Nous allons lire un passage de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc au chapitre 5. Je répète, évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc chapitre 5. Nous passons à la lecture avec l'aide de Dieu, le guide de son Saint-Esprit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets, pêchez. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Jusqu'ici. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Ce lac est plus connu par le
mer de Galilée, même si ce n'est pas une mer, c'est un lac qui se trouve dans une région qui est basse, une région de 200 mètres au-dessus du niveau zéro de la mer. Et il apparaît sous différents noms. Et même quand on dit mer, pourquoi? Parce que quand on est au milieu d'un désert et dans le temps, et on trouve un lac énorme, celui qui vit dans le désert, il va dire que c'est une mer d'eau. Même comme si nous répétons, ce n'est pas une mer, mais c'est un lac. Et sa forme, si on le voit du haut plateau de Jourdain, sa forme, c'est une harpe. Alors les habitants locaux, ils n'appellent ni mer de Galilée, ni lac de Génézareth, ni Tibériade, parce que la première ville, quand le Jourdain vient de l'Hermont et rentre pour former ce lac de Génézareth, c'est Tibériade. Il y en a aussi dans les écrits qu'il appelle Tibériade. Mais pour l'habitant de la région, qui connaît, il dit harpe, parce qu'il a la forme d'une harpe, quand on le voit du haut du Jourdain. Et Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et il se trouvait parce qu'il venait, si nous lisons le chapitre antérieur, il venait de Nazareth, où une bonne partie de sa famille habitait, et où il, après avoir lu dans la synagogue qui se trouvait à Génézareth, en passage de la prophétie d'Ésaïe, en accomplissement d'une prophétie, si on voit bien, il faut rejeter. De telle façon, il sortit de Nazareth, frère, rejeté certains textes qui disent que le prophète n'a pas honneur dans son pays natal. Et là, il arriva auprès du lac Génézareth et une multitude de gens, qui ici se traduit par une foule, pressés autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc, s'il fut rejeté à Génézareth, là, dans ce lieu, gloire au nom de l'Éternel, du lac, la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Et il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc, il avait observé que les pêcheurs étaient sortis du lac et il regarda deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver le filet. Et ça, quand les pêcheurs lavent les filets, ça veut dire, travail, c'est fini pour aujourd'hui. Et les pêcheurs, comme nous savons, ils pêchent souvent de nuit. Là, ils connaissent les étoiles, le temps et les meilleurs endroits. Et normalement, quand on lave les filets, ça veut dire qu'on a fini de pêcher. Et là, on avait vu, frère, qu'ils ont jeté les filets. On le voit après, ils ont plusieurs fois jeté les filets. Ils ont travaillé toute la nuit. Et ils ont lavé les filets sans rien avoir pêché. Et Jésus observait tout ce mouvement. Il les a vus sortir de l'eau. Il a vu qu'ils ont commencé à laver leurs filets pour dire, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Et comme cette multitude de gens le pressait, il monta dans une de ces barques qui était de Simon. Simon, c'est l'apôtre Pierre. C'est pour ça que dans certains textes, même c'est marqué Simon-Pierre. C'est l'apôtre Pierre. Il monta dans l'une de ces barques qui était de Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Et souvent, on voit que dans ce lac, ce n'est pas qu'il y a du sable, c'est surtout des petits cailloux, des pierres. Et si on éloigne la barque, ceux qui restent sur le bord, ils sont un peu plus élevés. Et c'est pour ça qu'il choisit une des barques, il entra. Et une chose que voit déjà ici, une différence. Et il ne prêcha pas debout. Et si vous retournez, comme on venait de dire, dans la synagogue de Nazareth, une fois qu'il a pris aussi le rouleau du livre du prophète Ésaïe, il s'assit et puis il a fait le discours. Aujourd'hui, dans le contexte du siècle actuel, quand le serviteur, quand il prêche, il est debout. Il prêche toujours debout, c'est important. Mais dans la culture ancienne, s'asseoir, il voulait dire, c'est important, et ça va durer un peu de temps. Et c'est pour ça qu'il sait, c'est bien marqué, assis, comme on dit, c'est important. Parce que
Dans la culture ancienne, quand c'était court, léger, c'était debout, voilà, c'est le passage. On va s'asseoir signifie le discours va durer. Et pendant, frère, que, comme c'est marqué, il a demandé d'éloigner un peu la barque, il pria d'éloigner un peu. Et cela, écrit, ça nous paraît une histoire normale. Mais frère, vous savez que les pêcheurs, et un homme qui, toute la nuit, combien de fois, il a jeté les filets, il vient de laver les filets, il arrive en ravin, parce qu'il a dit, on voit dans ce passage, Maître, rabbin, éloigne la barque. Il s'assoit. Pauvre Pierre, il a dû penser, combien de temps encore je vais rester là? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit parfois, quand on culte passe un peu l'heure, ou quand une prière, il y en a déjà qui se fatiguent. Pierre, après une nuit, combien de fois? C'était pas pêche à la ligne, au moulinet. Il a tiré, il a lavé les filets, il a dit, maintenant, éloigne un peu la barque. Et il s'assit, il a pensé, ça va durer. Hein? Il n'était pas le seul. Il y a un passage dans des apôtres que Paul, il a tellement allongé le discours qu'il y a un jeune homme qui se trouvait à la fenêtre, il est tombé, il est même décédé. Après, il ressuscita. Donc, je ne dois pas me préoccuper, certains, parfois, si le discours est un peu plus long, si quelqu'un s'endort, le serviteur beaucoup de fois, il dit gloire à Dieu, frère, prends peu les mains pour dire réveille-toi. Mais, vous voyez, frère, le contexte, Pierre, André, éloigne la barque, mais il obéit. Donc, quand on ne comprend pas tout, il y a une chose qu'on peut sortir un enseignement. Obéis. Obéis au maître. Et il a éloigné un peu, puis il s'assit, il la barque, il a enseigné la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, donc ça a duré, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, maintenant Simon, qu'est-ce qu'on entendait? Il avait péché pendant toute la nuit, il s'assit assis, il dit Scoulon, non, rentre auprès de ta belle-mère que je viens de guérir, et repose-toi bien dans un français, bon dodo. Il n'a pas fait ça. Il a dit, maintenant, avance en pleine eau, dans certaines traductions. Va dans les eaux profondes. Là, il était sur le bord. Comment dire? Il n'y avait pas un bateau à moteur au temps-là. C'est-à-dire, il faut encore ramer. Vous comprenez, d'autres bateaux étaient à voile, il faut encore lever la voile. Et aller au milieu, la pierre, il a quand même parlé. Seigneur, avancez en pleine eau. Jetez les filets pour pêcher à nouveau. Simon lui répondit, Maître, Rabbi, en disant, t'exagères, hein? Rabbi, c'est pas en maître, Maître, Rabbi, nous avons travaillé toute la nuit, tu comprends? Nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Nous sommes fatigués, nous n'avons rien pris. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, c'est le Pierre, l'homme naturel qui parle. Mais en deuxième, c'est l'homme spirituel qui a parlé. Mais, ce mais qui est important, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Regardez, c'est une foi personnelle. Il y avait André qui était là. On a vu qu'il y avait Zébédée, son père, Jacques, le frère. Ils étaient même, dans certaines traditions, c'est pas marqué compagnons de Pierre, associés de Pierre. Vous avez une société. Mais lui n'a pas dit. Alors, nous allons et on va, il a dit. Sur ta parole, je jetterai le filet. Frère, est-ce que Jean ne pourrait pas jeter? Il était même plus jeune. Est-ce qu'André ne pourrait pas jeter le filet? Mais la foi, frère, c'est dire, Seigneur, j'écoute ta parole, moi je vais faire ma part. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et aujourd'hui, combien de demandes on a eu de prière? Et nous avons prié. Mais aujourd'hui, il y a un conseil dans cette parole. Nous avons déjà fait notre part. Ce qu'on appelle le peuple de Dieu a déjà pour prier pour ta maladie, pour ta dépression, pour ton futur mariage, pour ta tribulation, pour ta demande d'emploi. Mais maintenant, toi qui es en train d'écouter cette parole, où que tu sois, fais comme Pierre.
Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, toi, l'Éternel, tu dois aussi prier, parce que Dieu doit voir que tu as aussi la foi en la parole de Dieu. Mais l'autre, il va prier. Ta maman va prier. Ton papa va prier. Ta grand-mère va prier. Ton épouse va prier. Mais toi, tu vas prier aussi. Il sait ce qu'un jour, un de ces hommes, qui est devenu colonne au bastion de l'église à Jérusalem, Jacques, il a dit une phrase qui vient toujours quand il y a une demande d'onction. C'est marqué. Et en priant les uns pour les autres, pas en priant pour les autres. Regardez bien la phrase. En priant les uns pour les autres, c'est-à-dire, un il prie, moi aussi je prie. Vous guérissez de vos maux. C'est toujours valable l'écriture. Et qui sait aujourd'hui que quelqu'un est fatigué? Il y avait 2 barques, mais c'est marqué. Mais Jésus a choisi la barque de Simon. Et vous savez, frère, nous ne savons pas dans quelle prière, dans quel culte, dans quelle réunion pour chanter ou pour jouer, Dieu va choisir comme il a choisi. La barque, il y en avait 2, mais il a choisi la barque de Simon. Moi, je voudrais que juste le Seigneur aujourd'hui choisisse ma barque. Mais est-ce que toi, tu veux aussi que le Seigneur choisisse la tienne? Tu comprends qu'il est déjà en train d'observer de loin, que tu étais... La nuit, on ne peut pas voir, mais Jésus voyait déjà. Il savait déjà. Et regardez qu'est-ce que c'est croire en la parole. Pendant qu'il parlait, il faut écouter la parole, il faut être autour, il faut essayer de toucher. C'est ça, le culte, la communion. C'est pas être dans un culte en train d'assister au culte. Nous assistons, il y a une posture, il y a une manière, les frères et les sœurs. Mais nous, on n'est pas en assistance, frère. Qu'on est là seulement pour donner gloire à Dieu, ou on crie gloire. Mais assister, c'est participer. Et Pierre, il a compris, Seigneur, sur ta parole, parce qu'il venait d'écouter la parole. Et quand on écoute la parole, la foi augmente, se multiplie. Et c'est ça, frère, le pouvoir qui a la parole. Pendant qu'il parlait de la petite barque qui était éloignée quelques mètres des pierres et de cette foule qu'il entendait, il y avait un autre moment qu'ils n'étaient pas en train de voir. Au milieu de la mer de Galilée, la même parole, sans parler, sans rien faire, il était en train de dire aux poissons, rassemblez-vous dans cet endroit. Pierre ne savait pas, André ne savait pas, mais Jésus savait, gloire éternelle. Allez dans les eaux profondes et là vous trouverez du poisson. Et frère, la foi, si elle se pouvait expliquer tout, ce ne serait pas de la foi. La foi, ce n'est pas une chose qu'on peut toujours expliquer. Pourquoi? Qui connaît la mer? Le pêcheur. Pierre était plus âgé que les autres. Il avait des associés, donc c'était une entreprise, une association d'hommes qui connaissaient la mer, tous les détails. Alors, par exemple, ce serait Zébédée, le père de Jean et de Jacques, qui dirait à Pierre, Pierre, on va à nouveau? Il aurait dit, comme moi, il connaît la pêche, c'est un patron, c'est un père. Mais tu sais qu'est-ce que c'est la foi? Écoute bien. Toi qui as demandé pour tentation, pour dépression. La foi, c'est simple. La foi contradit toutes les choses naturelles. Qui ordonna à Pierre d'aller jeter à nouveau le filet? Un charpentier. Tu comprends? Est-ce qu'un charpentier connaît la mer? Est-ce qu'un charpentier sait pêcher? Mais ce charpentier, Père, gloire au nom de l'Éternel, était, dans l'homme naturel, était un charpentier. Mais ce charpentier était aussi le Verbe qui s'est fait chair, la parole. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai mon filet. Sur ta parole, je vais prendre à nouveau la barque. Est-ce que tout le monde, frère, aujourd'hui a cette préparation? C'est pour ça que Dieu envoie sa parole, pour nous prévenir. Parce que beaucoup de fois, quand la situation devient difficile, quand la nuit vient,
Il y en a le bateau qui est vide. Qu'on se vide, le bateau représente notre vie, notre gagne-pain, tout. Il y en a qui disent, voilà, j'abandonne le bateau. Je vais dormir. Je vais m'enfermer. J'ai déjà lavé les filets, je ne retourne pas. Il y en a qui ont reçu des dons, ont reçu des vertus, ont reçu des forces de Dieu, mais qu'aujourd'hui disent, qu'on appelle les talents. J'ai déjà lavé le talent pour un temps, j'ai déjà beaucoup travaillé, et maintenant c'est le temps de me reposer. Seigneur, pour cette parole, te dit non. Je vais rentrer dans ta barque. Je vais parler. Je vais allonger le discours pour que la foi augmente dans ton cœur. Et quand ce discours finira, qu'on appelle l'exhortation de la parole, alléluia, tu vas, l'Éternel, recevoir une pagaille de Dieu pour pagailler. Si tu as un bateau plus grand qu'une voile, tu vas lever la voile et tu vas aller au milieu de la mer. Ah, mais c'est le jour, il n'y a pas de poisson, non? Dans une situation normale, il y aurait de poisson la nuit. Mais là, la parole a parlé, retourne. Il est retourné. Et de telle façon, il a péché qu'il a dû demander aux compagnons, aux associés, venez! Et les deux bateaux étaient tellement remplis qu'ils s'inclinaient à pic, comme ils ont même eu peur. Et là, vous vous rappelez, comme Simon avait dit à Jésus, vous vous rappelez, comme Simon avait dit à Jésus la première fois, Maître, Maître. Mais une fois qu'ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient, au début, frère, la barque était légère. Quand la barque est légère, elle peut même sauter. Mais là, frère, la barque avait reçu du poids à l'intérieur, de telle façon qu'elle s'enfonçait dans l'eau. Aujourd'hui, le poids de cette parole, c'est différent d'un poids du malin. Le poids du malin charge et la personne ne se relève pas. Ce poids du malin, au nom de Jésus, va sortir. Cette lourdeur maligne s'en va. Mais le poids du poisson, le poids de l'Éternel, de ce que Dieu veut charger ta barque, de vertu, de foi, de ce que tu as besoin, ton âme et ton esprit, va te, l'Éternel, même faire peur de ce que Dieu va te donner. Et quand Simon, Pierre, vit cela, il arrive, il n'a pas marché dans le sable, c'est marqué. Il tomba aux genoux de Jésus, il dit, oh, c'est un pécheur, frère, un homme grave de la mer. Quand il sortit, il tomba à genoux pour remercier. Et là, il aurait dû dire, Maître, j'ai jeté le filet. Mais regardez avec moi, lisez attentivement au verset 8. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pourquoi, Seigneur? Ce n'était pas la première fois qu'il l'avait vu. Il l'avait vu la première fois quand André l'avait présenté, Jésus, André le frère de Pierre. Il avait la deuxième fois quand on appela un rabbin. Il s'est même marqué dans les écrits que ce n'est pas Pierre qui a dit personnellement, viens prier pour ma belle-mère. Mais les gens de la maison ont dit, il y a une dame qui est la belle-mère de Pierre qui en est fière. Il a vu un rabbin qui rentre, qui a fait une prière qui guérit. Ça, c'était normal dans le temps. Un homme qui avait un sacerdoce, un homme qui était un maître, de faire une prière. Et un homme qui faisait des discours, un rabbin, un maître. Mais il ne connaissait pas comme Seigneur. Et c'est pour ça que quand il a vu le miracle, quand il a vu le pouvoir qu'il avait, il ne l'a pas appelé maître. Il l'a appelé plus que maître, Seigneur. Aujourd'hui, ce Seigneur ne représente pas un Seigneur d'aujourd'hui. Un monsieur. Vous savez pourquoi, frère? Parce que pendant tout le premier siècle, il n'y avait pas beaucoup de seigneurs. Ouvrons une petite parenthèse d'histoire. Qui était le Seigneur au temps de Pierre et de Jésus? Qui était celui qui était appelé le Seigneur? Il n'était pas là, frère. Ni en Galilée, ni à Jérusalem. Il était à Rome.
Celui qui était considéré divinité et Seigneur était César. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quand Jésus-Christ, il s'est présenté comme sauveur, pour les Romains, pas de problème. C'est un sauveur. Il sauve ces Juifs. Il y avait un autre sauveur en Égypte, il sauve les Égyptiens. Il y avait un autre sauveur, pas de problème. On allait à Rome, dans le Panthéon. Plan de Dieu romain, parce que c'était une politique romaine, de ne pas contrarier le peuple dans le religieux, pour occuper le peuple. Alors dans le Panthéon, il y avait des dieux de tout, frère. Les provinces romaines et des nations occupées. Un dieu des Grecs, un dieu ottoman, un dieu d'Égypte. Il n'y a pas de problème. Ça ne faisait pas opposition. Mais quand est-ce que ça a fait peur à César? Pas quand il y a eu un sauveur. Quand on déclara qu'il y a un autre Seigneur dans un pays que l'Empire romain domine. Vous comprenez, frère? Et là, on est dans une page d'histoire qu'on ferme maintenant. Mais combien de nous, frères, nous sommes dans ce que nous appelons la congrégation chrétienne? Nous sommes dans une domination évangélique et nous avons tous accepté par le baptême, par immersion, un jour, le Sauveur Jésus. Mais est-ce que tu as accepté ce Sauveur Jésus comme Seigneur ou seulement comme Sauveur? Il m'a sauvé. Alors quand tu es dans une affliction, quand tu es dans une tempête, quand tu es au milieu d'une tribulation, sauve-moi. Là, tu appelles le Sauveur. Mais est-ce que tu tombes à genoux et tu reconnais dans ta vie que celui qui commande ta barque, qui commande ta vie, ta maison, c'est le Seigneur Jésus? Et toi à genoux devant Jésus, il lui dit Seigneur. Ou es-tu à genoux devant le monde et tu cèdes à toutes les priorités d'abord du monde, à ce que le monde t'offre, à ce que le monde t'invite, à ce que le monde, mais je dois accepter même de mentir un petit peu, parce que sinon je vais perdre cette affaire. Je dois quand même dissimuler quelque chose. Frère, il n'y a rien. Un chrétien, c'est une lettre ouverte. Un chrétien, c'est comme un miroir qui peut se voir et se reconnaître. Il n'y a pas deux images dans un miroir qui puissent refléter l'image d'un homme et d'une femme qui, l'Éternel, n'est pas à genoux à ce que le monde ordonne, mais à genoux et accepte Jésus comme son Seigneur. Qu'est-ce qui veut dire Seigneur? Il me donne tout et je lui donne une part. Parce que dans le temps, frère, qu'est-ce qui se passait? Quand un Seigneur avait une vigne, il donnait la vigne. La personne travaillait cette vigne, elle cueillait le raisin, faisait du vin, elle donnait une part à son Seigneur, une autre part, c'était pour elle. C'était le Seigneur, frère. C'est donner notre part de collecte. C'est donner notre part d'obéissance. C'est donner notre part d'adoration. C'est donner notre part de louange. Et le Seigneur nous donne tout et nous dit, attention, je vais m'éloigner dans un voyage, mais je vais retourner. Je veux que tu sois en train de pécher quand je te dis, pas pécher. Quand je te dis, reprends les filets, reprends les filets. Parce que tu sais, il y en a beaucoup qui ont laissé les filets et la barque. Ils se sont éloignés. Quand ils sont arrivés, la barque était là. Elle était déjà pleine, ils n'ont pas pu rentrer. Il y a d'autres qui avaient la place dans la barque. Et quand ils sont arrivés, la barque était loin. Elle était déjà en train de pêcher. Il est en train de remplir. Si tu t'éloignes de la barque, le Seigneur va la remplir de poissons. Si tu perds ta place dans la barque de pêcheur, le Seigneur le remplit de poissons. Qui veut dire des âmes. Parce que regardez qu'est-ce que Jésus dit tout de suite après à Simon-Pierre. Tu t'es émerveillé. Il s'est même effrayé de voir ce miracle. Jésus dit, tu vas voir un miracle encore plus grand. Là, tu as vu un miracle de pêcher des poissons. Mais à partir de maintenant, tu seras un pêcheur d'âmes, de personnes. Et là, frère, il a pu abandonner les filets, mais pour une œuvre plus grande, une œuvre de conversion. Et là, c'est marqué, frère. Quand il vit cela, Pierre tombe à genoux de Jésus et dit,
Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi. Vous voyez, un homme qui était combien de fois confronté aux tempêtes, un homme qui avait peur beaucoup de fois que sa barque se noie. Là, il a eu peur non pas de la tempête, non pas du vent, ou des flots, mais il fut saisi des fois en voyant le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour aujourd'hui, ta peur de cette tentation ou de cette tribulation ou de demain, je dis, n'aie pas peur. Le Seigneur va travailler à ta faveur. Et que tu puisses avoir, éternel, respect et dire, non, je dois avoir peur de pécher, je dois avoir peur de m'éloigner de la barque où Jésus est rentré. C'est la parole que Dieu nous envoie. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une prière, nous allons remercier ce saint culte à Dieu. Cherchons tous la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Seigneur, une prière a été élevée à ton royaume, ô Dieu éternel, et nous te remercions, Seigneur de gloire, car tu es notre véritable ami. En toi nous confions, Seigneur, en toi nous déposons toute, Seigneur, notre espérance, Seigneur, car tu es le seul qui peut nous aider dans toutes choses. Tu es éternel de miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, aussi pour ta parole, Seigneur, car tu as rempli nos cœurs, Seigneur éternel, d'espérance, Seigneur, et nous te demandons, ô Dieu éternel, que nos barques puissent être pleines, à la masala cantalaïa, Seigneur, de ton amour, Seigneur, que tu puisses remplir notre cœur, Seigneur, de tes vertus, de ton amour, de ta paix, de ta gloire, de la foi, que nous allons vaincre toutes les choses, que nous obtiendrons des victoires dans notre vie, Seigneur éternel, dans la vie de notre famille, Seigneur, de nos amis, de nos frères et sœurs, Seigneur. Augmente-nous la foi et l'espérance, Seigneur, l'éternel de miséricorde, de confier en toi, Seigneur, en toutes choses, l'éternel, car tu es notre Seigneur. À toi nous t'adorons, Seigneur, car en toi seulement nous avons confiance, Dieu. Pardonne toutes nos fautes, Seigneur. Oh Dieu, pardonne, car nous sommes très fautifs devant toi. Mais, oh Dieu, au milieu de toutes ces galaxies, Seigneur, tu nous as choisis, tu as étendu ton bras de miséricorde envers nous, Seigneur, pas par nos mérites, Seigneur, mais par ta gloire, par ta miséricorde, Seigneur. Tu nous as aimés, oh Dieu éternel, et de nous être, Seigneur, aussi, Seigneur. Oh Dieu, toujours te remercier, Seigneur, comme Pierre, Seigneur, s'est jeté aux pieds de Jésus, que nous puissions aussi être à tes pieds, Seigneur, et te remercier pour toutes tes miséricordes. Nous te remercions tous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, donne-nous ta paix. Nous te remercions tous au nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui règne éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Demandons un cantique, frère. Cantique numéro 7.
ses dons fructifie sa grâce. Beaucoup plus vous sera confié. Oh, veillez et que rien ne vous lasse. Le retour de Jésus attendez. Si à Christ nous restons tous fidèles, si nous sommes prudents, consacrés, nous irons dans la gloire éternelle de ces biens permanents hérités, de ces dons fructifie sa grâce. Beaucoup plus vous sera confié. Oh, veillez et que rien ne vous lasse. Le retour de Jésus attendez. Soyons prompts, diligents et sincères, car les fruits Christ viendra demander. Les talents ne cachons pas sous terre. Si au ciel nous voulons habiter, que ces dons fructifient sa grâce. Beaucoup plus vous sera confié. Oh, veillez et que rien ne vous lasse. Le retour de Jésus attendez. Voilà, chers fratries, notre prochain rendez-vous, samedi prochain, à la même heure, 19h30 pour les francophones et aussi pour ceux qui suivent notre tradition en portugais. Pour l'organisation de ce culte, nous avons eu la collaboration des frères pour le chant de Paris, de Tourcoing, de Grand-Duché de Luxembourg. Notre équipe de traduction se trouve dans une ville auprès de la Moselle, Rémiche. Aujourd'hui, nous avons été assistés par 2 techniciens, un qui habite au Luxembourg, au banlieue de Luxembourg, et l'autre, comment s'appelle la région du frère Léonard? Nord-Shore, dans le nord du Luxembourg, et ici de Mondorf-les-Bains, auprès de la frontière allemande. Aussi, nous remercions les musiciens qui ont aussi joué, et aussi l'organiste, aussi la flûte qui nous a aidés dans ce culte, aussi du Grand-Duché de Luxembourg. Et on vous invite pour le prochain culte à rester avec nous dans la communion. Et vous avez retenu l'enseignement. Quand il y a tribulation, dépression ou d'autres choses, il y a beaucoup d'espace dans la barque. Mais quand la barque est remplie, comme nous avons dit dans la prière, de foi, des poissons qui remplissent toute la barque, il n'y a pas de place pour ces choses. Ramons ensemble et que notre bateau et que ce message du don de Dieu et de la parole puisse arriver dans tous ces pays, Brésil, Nord d'Afrique, dans les îles qui sont en train de nous suivre, dans le Maghreb, en Algérie aussi, nous avons des auditrices. Nous avons reçu aussi demande de baptême au Grand-Duché, demande de baptême à l'étranger. Priez pour nous, parce que ce qui nous va aider, à part tous ces collaborateurs, c'est la collaboration de toutes vos prières. Que Dieu vous bénisse. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole, accompagne nos cœurs. Amen.